La confiance plus l'échange des personnes, nos partenaires, égale un maillon solide, égale effectivement du patrimoine pour vous. Donc je vais laisser la parole à nos intervenants, Monsieur Belbachir Saïd et Monsieur Paul Gagé qui représentent Aviva Investors, suivi de Gauthier Loriot, vous l'aviez sur le programme, Monsieur Gauthier Loriot, donc c'est du patrimonial Aviva. Joël Giraud, donc primonial pour les CPI au PCI. Et le Soleil, Monsieur Didier Fabiani, donc pour la Corse. Je vous remercie de votre attention. Je suis Saïd Belbachir. Je m'occupe du développement chez Aviva Investors. J'ai la chance de travailler dans le groupe depuis 14 ans maintenant, mais tout de même une majorité d'obligations donc européennes. Et donc cette performance qui a été soulignée par Xavier sur le long terme qui a toujours été présente et qui, de mémoire, depuis sa création, représente un rendement moyen de près de 7,5% chaque année. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je suis Gauthier Loriot. Je travaille depuis 18 ans chez Aviva. Je m'occupe de la cellule patrimoniale et j'ai la chance d'avoir une équipe de juristes, fiscalistes, notaires et des gens brillants qui vont venir en appui de nos partenaires et notamment du PF. Je vais vous parler de retraite et d'assurance vie. Vous savez que c'est le placement financier préféré des Français et ce n'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce que c'est un placement. Alors c'est un placement, hein, je ne parle pas d'assurance décès qui couvre un risque, je parle du placement, de l'assurance vie en tant que placement. Et l'assurance vie, c'est un placement qui est différent de tout autre placement à tout point de vue. Au plan financier, mais également au plan juridique et fiscal, et au plan aussi contractuel, pour précisément se procurer des revenus complémentaires. Eh bien alors, en matière d'assurance vie, il faut savoir que la base imposable, le mode de calcul de ce qui va supporter l'impôt en cas de rachat, lorsque vous allez consommer votre épargne, eh bien cette base imposable, elle est très faible, puisque quand vous faites un rachat, un retrait sur votre contrat d'assurance vie, vous retirez à la fois des primes, du capital que vous avez investi et des produits ou des intérêts. Et seule la partie qui représente les intérêts va être taxée. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas se contenter de regarder le taux d'imposition, le taux factuel. Ce qui est important, c'est la fiscalité rapportée au montant que vous allez retirer. Compte tenu de ces nouvelles règles, il y a quand même un conseil à vous donner. C'est plutôt d'ouvrir, si vous avez de l'argent, d'ouvrir un nouveau contrat. Parce que ce n'est pas bon de mélanger les fiscalités. L'immobilier que l'on peut mettre dans l'assurance vie. Alors, on va en parler au travers de deux illustrations. Il y a pas mal d'illustrations pour parler de l'immobilier dans l'assurance vie. On a vu avec mon excellent confrère qui a également de l'immobilier dans l'assurance vie au travers de SCPI et bientôt d'une SCI, si j'ai cru comprendre. Et donc, on va parler de quelques exemples de détention de ces actifs. En fait, et recueille les revenus locatifs en complément de revenus. Nous ne sommes plus du tout dans l'univers d'une bulle immobilière à ce jour. Alors que l'on voit une cherté des prix immobiliers, que l'on peut dire les prix s'envolent. Vous savez, vous lisez tous les articles, c'est trop cher, ça va tomber. Alors la presse aime bien, hein, de toute façon. Soit ça remonte et c'est une bonne nouvelle, il faut acheter le journal, soit ça va tomber, il faut acheter le journal. C'est aussi l'idée. Hein. Sur les actifs immobiliers aujourd'hui, nous sommes au juste prix. Même quand c'est cher, globalement. Parce que la France, elle est dans un rattrapage des prix de l'immobilier. Là, c'est revenu. Donc vous entrez dans un dispositif où le revenu devient nettement moins taxé au travers de l'assurance vie, classiquement, que lorsqu'il est en détention directe. Il y a, sur notre pyramide des âges, c'est passionnant cette pyramide des âges, et ça on voit bien la problématique d'ailleurs à laquelle on est confronté, une extrême demande et dans la petite enfance et dans la grande vieillesse en fait, pour pouvoir se trouver logé ou pris en charge par le système. Or, on sait que le système, tant pour la personne âgée que pour la petite enfance et la crèche, ne peut pas fournir. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir M. Olivier Tritt. Eh bien, bonjour à tous. Je suis directeur général et associé dans une société qui s'appelle Serenissimo. Les opérations sur lesquelles on travaille sont des opérations dans lesquelles on n'a pas d'activité de promotion immobilière, donc on n'est aucunement associé à la promotion ou à des activités de marchand, et aucunement associé non plus à l'exploitation, parce que de la même manière, vous avez dans l'immobilier géré
un contrat excessivement important qui est le contrat locatif qu'on appelle le bail commercial. Il y a une attention très importante à porter sur ce bail commercial parce que c'est ce qui va régir la relation du propriétaire bailleur avec son locataire preneur à bail. Et dans ce bail commercial, il faut faire attention à tout un tas de choses. Il faut faire attention au niveau des loyers, bien entendu, mais ça c'est plus dans le montage en amont. Mais à la répartition des charges, de savoir qui va payer l'entretien courant, l'entretien moins courant, qui va payer les assurances, comment vont se passer les relations entre le propriétaire et son locataire. Et ça, c'est un élément excessivement important quand vous achetez de l'immobilier géré. Si vous avez vraiment quelque chose sur lequel il faut passer du temps et qu'il faut lire, c'est pas tant les contrats de réservation, c'est vraiment ce bail commercial. Le bail commercial, c'est la vraie pierre angulaire de la relation dans la durée entre ce propriétaire et son locataire, et lisez-le avec beaucoup d'attention. Alors, Xavier est très très connaisseur de ça, donc il vous y accompagnera évidemment, mais ayez cette relation de lecture avec le bail commercial. C'est un contrat très important. Donc le marché de la revente d'immobilier géré, parce que c'est évident que quand vous avez acheté une chambre d'EHPAD ou une chambre de résidence senior, vous n'allez pas aller voir l'agence immobilière en bas de chez vous pour qu'ils vous revendent votre appartement en bail commercial. Vous avez besoin de passer par des réseaux qui savent trouver des clients qui vont acheter de l'immobilier en bail commercial, avec une vraie chance, c'est que, à la différence d'une opération en VFA, alors en VFA, c'est peut-être un terme que vous ne connaissez pas, mais ce qu'on appelle une vente en état futur d'achèvement, donc une opération qui n'est pas construite et qui va être livrée dans 18 ou 24 mois, le jour où vous signez une réservation. L'avantage de l'immobilier quand vous le revendez, c'est que il existe déjà, il y a déjà une exploitation qui tourne et que le jour où vous passez chez le notaire, vous commencez tout de suite à percevoir des loyers. Et nous, on a une très grosse demande de clients qui cherchent aujourd'hui des outils immobiliers avec des rendements immédiats. Et par LB2S, on va commercialiser cette année pas loin de 1000 appartements. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 1000 clients dont seulement 25% viennent de Serenissimo, comme quoi ça ne doit pas trop mal se passer puisqu'ils ont tendance à les garder. Mais on a donc 250 clients sur les 1000 qui sont des clients Serenissimo, et puis 750 clients pour lesquels on offre un service de revente qui ont acheté chez un certain nombre de nos confrères et qui donc passent par les services de LB2S. Tout ça pour vous dire, c'est que ce marché de l'immobilier, de la revente d'immobilier géré, il a été assez mal géré pendant assez longtemps, et je crois que depuis maintenant 7-8 ans, il y a des structures qui se sont organisées pour améliorer la liquidité de l'immobilier géré et donc faire en sorte que quand vous avez un appartement en bail commercial, demain vous puissiez accéder à des réseaux de distribution qui vont vous permettre aussi de le revendre, parce qu'évidemment ça fait partie de la vie d'un actif immobilier d'être rentré dans un patrimoine et puis demain d'en être sorti pour tout un tas de raisons. Le métier de l'immobilier, la difficulté c'est pas tant la sortie. C'est comme un agent immobilier traditionnel. La difficulté, c'est d'acheter, et d'acheter correctement. Notre problème, nous, c'est pas un problème de vente, c'est un problème de stock. Et ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à trouver suffisamment d'opérations pertinentes dans le marché pour alimenter ce que, techniquement, on serait capable de vendre. On a des années, 2010 a été une année dans nos métiers un peu spécifiques. 2010, on a vendu, nous, plus de 4000 appartements. En bail commercial, vous avez le droit de faire ce qu'on appelle des baux fermes. Un bail ferme de 9 ans, c'est-à-dire qu'avant 9 ans, votre locataire il ne peut pas partir. Mais on peut faire des baux de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Nous allons parler de la Corse. En quelques chiffres, le groupe Corséa, ce sont aujourd'hui 155 millions de chiffres d'affaires réalisés depuis 2009. 2009 étant la date de création dans son périmètre actuel du groupe Corséa Promotion. On se fait certaines idées sur la démographie insulaire, sur l'état de l'économie, qui est assez loin de la réalité et que je vais essayer de vous montrer maintenant. Donc cette évolution de la démographie insulaire, on le constate, aujourd'hui nous sommes à peu près à 330 000 habitants sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas énorme au regard de la surface couverte par notre île, avec une prédominance en termes de population sur la Haute-Corse. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la région de Bastia, Saint-Florent, jusqu'à Calvi et Aléria à l'est. Et sur la Corse du Sud, donc d'Aléria, Calvi jusqu'à Bonifacio, un tout petit peu moins de population, ce qui fait globalement un nombre total de 330 000 habitants. En évolution constante depuis près de 50 ans, mais une évolution qui est intéressante de comparer avec celle que nous constatons sur le continent. Et là, si on s'attarde un tout petit peu sur le graphe que je vous projette, on se rend compte que systématiquement, la croissance de la démographie insulaire est au double de celle constatée sur le continent. On se rend compte que les populations sont essentiellement fixées sur les zones littorales. Ajaccio, Bastia, Calvi, Porto Vecchio,
certaines mesures Bonifacio. Si l'on regarde la petite simulation que j'ai reprise sur la base d'un investissement de 460 000 euros. Alors, bien évidemment, il n'est pas nécessaire d'envisager un investissement de 460 000 euros. On peut parfaitement réaliser un investissement immobilier de cette nature sur un appartement qui vaudrait 100 150 000 euros. Il n'y a pas de limite basse, comme il n'y a pas de limite supérieure. Il n'y a pas de limite supérieure. Pour les plus fortunés d'entre vous, et j'en vois beaucoup dans la salle, vous pouvez investir jusqu'à 10 millions si vous le souhaitez. Le crédit d'impôt 30% s'appliquera sur cette valeur. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. D'accord ? Il n'y a pas plus de limite donc pour la récupération de la TVA. Donc prenons un chiffre qui était commode finalement, 460 000 euros, un investissement locatif. Donc deux hypothèses, c'est l'hypothèse de ce fameux Jean qui investit.